mon père est bon. Non, il est bon. Non, il est bon. La tête baissée, non, il est bon. C'est tout. Il n'y a pas un raisonnement logique qui amène à comprendre et d'ailleurs à nous convaincre en quoi votre gourou n'est pas un gourou. Il est quelqu'un, justement, qui doit être adoré par tout le monde comme vous l'adorez. Les ecclésiens ne vous apportent jamais ce raisonnement. Oh, il va nous apporter le changement. C'est tout. Merde. Quel est le raisonnement? Expliquez-moi. Comment Eto'o va être votre prochain président de la République et apporter le changement dans une nation entière quand il a du mal à apporter le changement à la FECAFOOT? Comment il va vous apporter le changement? Il va nous apporter le changement en sachant que il est dans le non-changement. Il est dans le non-changement. Il est le produit du non-changement. Il est l'enfant du système qui ne veut pas le changement. Et vous nous dites que il va apporter le changement. Comment? Ça va se passer comment? Expliquez-moi. Bonsoir Christian Marcel Simon. Comment? Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cessons de rigoler avec Églisiens, Hibou et machin truc là. Non, les Églisiens, expliquez-nous en français facile, comment le fils de papa, qui nous a encore démontré là que il est dans le système. Et il souhaiterait même que le système là ne change pas, puisque c'est ce système là qui lui donne la puissance que vous prétendez qu'il a. Et qu'il a même certainement. C'est le système là qui lui donne la puissance. Puisque d'ailleurs, le système ne l'a pas avalé. Alors que le système peut. Le système ne l'a pas avalé parce que le système c'est que il est un homme du système. Comment toi qui souffres alors? Tu as faim. Tu ne peux pas te soigner. Tu n'as pas l'eau. Tu n'as rien. Tu estimes que quelqu'un qui est dans le système, qui est le complice de Baboké, qui marche simplement avec les Baboké, comment il va t'apporter le changement? Comment? Peuple églisien, s'il vous plaît, nous sommes bêtes. Venez en français facile nous expliquer comment le changement va arriver avec Eto'o. Comment le changement est même arrivé là? Parce que nous allons parler là aujourd'hui du déroulé de cette histoire. Le fil conducteur de cette histoire et le dénouement d'aujourd'hui. Et les coulisses de ce dénouement. Les coulisses de ce dénouement. Nous allons parler de ça. Et nous allons nous projeter sur ce que j'ai intitulé dans mon titre, le jour d'après. Le jour d'après. Parce que dans la vie, le combat est perpétuel. Bonatu dit, Poutine était du système, mais il a remis la Russie dans les rails. Je suis à peu près d'accord avec toi. Je dis bien, je suis à peu près d'accord avec toi. Mais pas totalement d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, Poutine était du système. Poutine, c'est un ancien du KGB. Et d'ailleurs, je devrais être l'enfant de Poutine. Parce que je dois ma formation de médecin, ou du moins la première partie de la médecine générale, je la dois à Poutine et sa ville. Puisque Poutine est de Saint-Pétersbourg. Et c'est à Saint-Pétersbourg que j'ai fait mes études de médecine générale. Mais moi, j'ai toujours le sens du recul et de la critique. Critiquer pas pour critiquer, mais critiquer pour construire, pour évoluer. Poutine, un ancien du KGB, qui a su être dans les bonnes grâces de
Boris Yeltsin, l'ancien président qui l'a remplacé, pour se faire son chemin, tout doucement, il arrive au pouvoir et effectivement, il a pris le pouvoir. Et il en fait ce qu'on voit. Mais maintenant, moi j'ai envie de vous dire que parler de mettre la Russie sur les rails, c'est tellement par rapport à ce que la Russie était à l'époque de Yeltsin. On sait ici, c'était un ivrogne. Ok. Mais, du point de vue de cette opposition qui est terrorisée, au Cameroun même, pour bien ne faire rien, cette opposition qui est terrorisée en Russie, je ne suis pas sûr que il vous dira que c'est mieux. Parce que la liberté n'a pas de prix. Vous savez pas ce que c'est. La valeur de la liberté. De pouvoir s'exprimer sans avoir peur d'être tué. Vous savez pas ce que c'est. C'est pas le cas en Russie. On a quand même entendu parler des choses terribles, d'empoisonnement à gauche, à droite et tout. Attends, là on est dans la gadoue. On est dans la gadoue. Bon, maintenant, vous allez me dire que peut-être c'est mieux comme ça là. Mais moi, je peux vous assurer que, pour avoir vécu en Russie et en France, et pour être allé dans beaucoup de pays occidentaux, si on fait un sondage, on demande à quelqu'un, tu veux vivre en Russie ou en France, en termes de liberté, et tout ce qui va avec, il va dire en France. Tu veux vivre en Chine ou en France, il va dire en France. Parce que c'est loin d'être un pays parfait. Mais il y a une certaine forme de liberté. Tu peux dire ce que tu veux, contre qui tu veux. Tu peux même gifler Macron. Vous voyez un peu jusqu'où ça va? Tu peux même gifler Macron. Tente simplement de rêver. De rêver que Pobiala, s'il passe à côté de moi, je vais le gifler. Rêve simplement. Et tu vas voir, si tu vas même voir le jour, et vous ne pouvez pas savoir le bonheur qu'il y a à pouvoir s'exprimer. Car quand on t'a tout enlevé, c'est ce qui te reste. Quand on t'a tout enlevé, il ne te reste que la liberté de parole. Ok? Donc, en fait, moi je veux bien te croire, Bona, et croire aux Églisiens que Eto'o, c'est le Poutine camerounais, qui est en train de faire son petit malin là pour avoir les voix et que subitement il va lever le doigt et puis il va devenir celui qui va renier sa famille nucléaire, sa famille là. Tous ces gens-là avec qui il a discuté la nuit d'hier à aujourd'hui, la nuit des longs couteaux, où c'est parti dans tous les sens. On va revenir sur ça. Cette famille-là, qui lui a dit, écoute, tu sais qu'on sinon si on a aussi des dossiers sur toi. On a des dossiers sur toi. Et tu ne peux, même si on dit que tu es le meilleur footballeur de la terre, tu ne peux pas être plus fort que l'État. Donc, libère le plancher. Oui. Ce fut très probablement ça. Mais, si c'était un Aimé Boni, vous savez, mais mof, disons, c'est que je ne sais même pas où je serais aujourd'hui. Donc, oui, il est un enfant du système. Il bénéficie de la mansuétude du système. Et je veux croire que comme par miracle, il va arriver là. Déjà, expliquez-moi, comment tu fais pour remplacer donc ta famille? Comment tu fais pour remplacer le Don Corleone? Toi, El Chico Corleone. Tu vas remplacer Papo Don Corleone, qui lui sait qu'il va seulement mourir là. C'est que la mort le trouve à étourdi. Toi, tu dis que tu vas le remplacer. Quand? Peut-être dans 14 ans. Puisque Don Corleone
est parti pour nous dire en 2025 que sur haute instruction du haut accord, j'ai gagné. Et toi, El Chico Corleone, tu fais comment? Tu regardes ton peuple églisien, en disant, les gars, je ne peux pas vous lâcher, donc on va à la bagarre. Ou alors, tu fais comme tu as toujours fait à tes ouailles, à ton troupeau des cervelets. Tu leur fais le bras d'honneur. Allez-vous enculer. Moi, je suis en haut, je fais quoi? Comme tu as fait le 20 mai. Comme tu as fait le 20 mai. C'est-à-dire que les églisiens nous disent que, oh non, 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 il est à Bangkok, il part d'ailleurs. Vous l'avez vu, non? Vous l'avez vu avec le président de la FIFA. On vous racontait des histoires là que le courrier de la FIFA qui dit que, bon, allez vous débrouiller là-bas, c'est vous-même qui avez mal géré votre histoire. Vous nous dites que non, non, non. C'était pas vrai la preuve, vous voyez, non? Il était le seul là-bas. Il était le seul africain là-bas. On le voit avec le truc. Alors que, il n'était pas le seul. Il y avait des photos où j'ai tapé à côté et tout. Mais comme vous les églisiens là, vous êtes dangereux. Vous avez coupé la partie où il y a Njita. Pour mettre tout simplement El Chico Corleone. Que, wow, vous voyez, donc il est là-bas, machin, tout. Non, il n'a pas fui. Non, vous dites que on peut l'arrêter. Non, 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 non. D'ailleurs, on va lui réserver un accueil triomphal quand il arrive tel jour. Le gars, pour vous détourner, il vous lance que il vient demain, alors qu'il sait qu'il arrive aujourd'hui. Vous voyez, c'est que demain, là, vous avez déjà formé votre délégation pour aller l'attendre. Oh, lui n'est pas avec vous. Il n'est pas avec vous. Il est avec Baboke et compagnie. Donc, il vous largue qu'il vient demain alors qu'il arrive aujourd'hui. Vous êtes même surpris qu'il est déjà là. Il dit que non, c'est que bon, vraiment, il y a eu un problème là, mais bon, non, il est avec nous. Le gars ne vient pas à l'église. Vous êtes déjà plein là-bas à l'église, vous l'attendez, notre pasteur est arrivé. Au lieu d'aller à l'église, il va faire le clando à la tribune présidentielle du 20 mai. Il va faire le clando. C'est-à-dire que ce monsieur vous fait comprendre depuis toujours qu'il n'est pas avec vous. Mais vous, vous êtes agrippé là, dans ces parties intimes que mon frère, tu restes seulement avec nous, tu restes avec nous. Le gars dit que non, je ne suis pas avec vous. Il dit que non, tu es avec nous. Je dis que je ne suis pas avec vous. Non, tu es avec nous. Sur France 24, le gars vous dit, moi je suis avec mon padre, El Papo Don Corleone. Vous dites qu'il est avec vous. Maintenant, Bonatu vient m'expliquer que non, Eto c'est déjà Poutine. Eto c'est Poutine. Maman, expliquez-moi. Le papa d'Eto dit que lui, il part au village. L'année prochaine là, il remplit pour 7 ans. Et comme il mange ses écorces, comme tous les chefs de tous les villages du Cameroun, lui ont donné la potion là qui fait que, plus même sa disposition naturelle, génétique, héréditaire, on ne meurt pas là-bas avant 115 ans. Faisons des calculs. L'année prochaine, il aura 93 ans. Plus 7 ans, ça fait combien? Ça fait 100 ans. 100 ans. On ne meurt pas avant 115 ans chez eux. Donc à la fin du prochain mandat, le type n'aura que 100 ans. Et que à la fin du prochain mandat, et toi va encore vous dire que moi je suis toujours avec mon padre. Expliquez-moi un peu le parallèle avec Poutine. Je ne comprends pas. Donc c'est en 2000, peut-être 30, que et tout va donc remplacer le peuple par comment? Par coup d'État, par quoi? Par machin tout là.
Comment ça va se passer? Et que toi, Bona, je ne sais pas tout quel âge tu as, mais tu seras déjà vieux jusqu'à... Tu vas même mourir avant que le padre est là. Laisse donc la place à son fils Eto. Parce que le Cameroun va être davantage pauvre. Qui dit pauvreté, dit mortalité précoce, non, dit baisse de l'espérance de vie, non. Donc, Bona, vous les Églisiens, vous allez mourir et toi seras toujours en train de manger avec sa famille. Mais vous êtes là, vous nous racontez des histoires. Donc, pardon, excusez-nous, laissez-nous décortiquer la nuit des longs couteaux. Celle qui a eu lieu hier. La nuit d'hier. Et autorisé de cookie. Il risque d'avoir un problème ici. Je risque d'avoir un problème ici. Attendez un peu, hein. C'est quelque chose. J'espère que... Non. Bien. On peut mettre ça. Ok. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Enregistré. Bon. Alors... maintenant, je fais ça. Est-ce que ça va donner quelque chose? Ok. Donc, je vais simplement vous lire ce que vous avez peut-être vu. Il faut être honnête. Je puise ça de la page de Boris Berthold. Et nous allons lire ensemble la version de Boris Berthold sur ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à ce matin. Bon. Mais le lire ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça, que c'est ça la version non seulement officielle, mais réelle de ce qui s'est passé. Donc, depuis l'altercation à la FECAFOOT, lundi, jusqu'aujourd'hui. Non. C'est le récit d'un lanceur d'alerte qui a ses entrées certainement, qui parfois dit des choses certainement vraies, parfois aussi pas, voilà, comme tout le monde. Il dit ça. Et je vais donc vous lire ça, on va peut-être discuter là-dessus. Et je vous ferai, moi, une petite analyse, un petit décryptage psychanalytique de ce que moi j'ai observé dans l'attitude des deux principaux protagonistes. Et je vais me référer, je vais m'appuyer sur une image que je vais vous montrer, je pense que je vais retrouver ça, une image d'un événement que nous avons connu, nous les vieux, vous pas, que nous avons connu à une époque, quelque part dans un pays, et je vous dirai lequel pays. Et nous allons dérouler après. Donc, Boris Berthold, il dit, voici comment Samuel Eto'o a perdu sa bataille contre l'État, 24 heures chrono. D'emblée, contrairement à ce qui circule, le staff des Lions Indomptables nommé par l'État du Cameroun n'a connu aucune modification. Toute modification du staff ne peut que respecter les formes connues liées à la Convention de 2015. Si l'initiative était de l'État, le ministère des Sports ferait une proposition pour des nominations à des postes précis à l'attention de la très haute hiérarchie, laquelle via le SGPR lui retournerait le très haut accord de la présidente de la République. Si l'initiative venait de la FECAFOOT et à supposer même que dans les conditions actuelles, les deux parties se seraient entendues, les propositions feraient d'abord un tour au MINSEP pour l'avis obligatoire, ne serait-ce que pour remplir les formes légales. Il n'y a rien des deux démarches. L'État n'a fait aucune concession à Samuel Eto'o. Conscient que tout recul
d'un centimètre fût-il, consacrerait la victoire de ce dernier et regaillardirait ses partisans, dont certains, à l'image de ce douanier, font feu de tout bois, ici et là, sapant au passage l'autorité de l'État dans un environnement de fin de règne. Tout s'est en réalité joué le 29 mai 2024. Le ministre des Sports, Narcisse Kombi Mwele, convoque une réunion à son ministère. Samuel Eto'o n'y va pas et se fait représenter. Sauf qu'en début de soirée, il est convoqué par le délégué général à la Sûreté nationale, DGSN. Mbagangele, qu'il connaît bien, lui propose deux alternatives sur la table. Ou arrêter son cinéma, ou être confronté à la toute-puissance de l'État. L'entretien ne s'est pas bien déroulé. Le patron de la police reprochant à Eto'o d'avoir créé un incident diplomatique avec la Belgique et d'avoir jeté dehors un haut fonctionnaire de l'État en mission à la personne de Cyril Tolo, conseiller technique au MINSEP. Toujours dans la nuit du 29 mai, Eto'o a échangé avec un proche à la présidente de la République du Cameroun qui lui a dit que, entre guillemets, la situation est très mauvaise pour toi, mon petit frère. Mise en garde qui en rajoutait à un rouleau compresseur qui écrasait déjà de son poids quelques collaborateurs fraîchement nommés dans son staff. L'un et l'autre parachutés dans les coins perdus de la République. Le même soir, il a reçu à la présidence de la République en même temps. Il a été reçu, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. En même temps que le ministre des Sports. L'ambiance est lourde. L'État sort les muscles. Devant lui, un important dossier comportant toutes ses frasques, y compris les dossiers, les auditions des joueurs. Samuel Eto'o s'excuse. Mais ça ne suffit pas. Il est sommé de mettre en application les nominations du chef de l'État. Le 30 mai au matin, c'est-à-dire aujourd'hui, encore sous l'effet de la douche froide du DGSN, de la veille et de la réunion catastrophique à la présidence de la République, Eto'o décide de convoquer Brice et ses deux assistants pour faire, entre guillemets, la paix et rassurer l'État. Il veut également sauver la face pour se ménager une sortie honorable. Ses partisans croient en sa toute-puissance et il faut leur servir quelque chose. Mais c'est sans compter sur la malchance. Sauf que Marc Brice et ses adjoints sont convoqués pour 11 heures. Or, à 7 heures, ils sont attendus à l'ambassade de Belgique où ils doivent être entendus par l'ambassadeur sur les événements survenus lundi à la FECAFOOT. Dans un premier temps, ils ne veulent pas se rendre à la FECAFOOT. Sauf qu'en compagnie de Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports, ils sont invités à y aller. L'État a connaissance d'avoir déjà trouvé la solution et il s'y rend. Mais au moment où se jouent ces épisodes, Pagou, entraîneur adjoint, abandonne le bateau très tôt. Il était en pourparlers avec le ministère depuis quelques jours, mais à trop attendre, le couperet s'est abattu sur sa tête. Ntungu Mpile, lui, est quasiment en résidence surveillée. Il ne peut sortir de chez lui. Il a encore l'énergie de la résistance, mais les arguments du Premier ministre John Gouté, qui lui parle en homme d'État, auront raison de lui. Il rédige une attestation qui vaut démission. Eto'o est dépouillé. Malgré lui, de deux atouts dans sa résistance, et c'est un homme abattu qu'il reçoit. Il lui présente des excuses pour apaiser aussi les tensions diplomatiques, mais également freiner la machine de l'État qu'il sait enclencher. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le président de la FECAFOOT, celle où sa toute-puissance est désormais relative, celle où l'État qu'il a défié en Mondovision avec l'appui du DCC adjoint Oswald Balboke l'a désormais à l'œil, celle où l'argent des équipes nationales sera de plus en plus rare, celle où il y a à dos ses anciens alliés, au premier rang desquels le secrétaire général du président de la République, Ferdinand Gongo. Ainsi va la République. Voilà comment Boris Berthold analyse ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça, c'est l'analyse de Boris Berthold. Ok. Je vais un peu voir. Alors, donc, nous avons donc écouté la version de
de Boris Berthold sur ce qui s'est passé depuis lundi à ce jour. Comment l'État aurait obligé Samuel Eto'o à mettre de l'eau dans son vin, à lâcher du lest et à laisser prospérer la position de l'État. Je dis bien la position de l'État, pas la position du ministre des Sports, pas celle de M. Ngongo. Car ici, là, il ne s'agit plus d'individus, mais il s'agit d'entités. La FECAFOOT contre l'État camerounais. Qu'on soit d'accord ou pas des acteurs de cet État-là, qu'on soit d'accord ou pas, il s'agit de l'État. Et la preuve que c'est l'État et la souveraineté gouvernementale, la solidarité gouvernementale qui a prévalu dans la posture du MINSEF, on a l'affectation disciplinaire, et j'insiste sur le mot disciplinaire, l'affectation disciplinaire de 2 membres du staff de Samuel Eto'o. Une affectation qui a eu besoin de l'onction d'un autre ministère, le ministère de l'enseignement supérieur. Car au moins un des 2 affectés, je pense Pagou, appartient à l'INJS. Donc, pour ceux qui avaient un doute sur haute instruction, qu'elle soit fausse ou pas, mais haute instruction de la présidence, qui avait un doute, je pense qu'aujourd'hui, églisiens ou pas églisiens, soyons objectifs, Moïse Lekombi n'agissait pas seul, n'a jamais été isolé dans cette histoire. Et donc, quand on nous a dit aujourd'hui que Paul Biya s'est désolidarisé de Moïse Lekombi et du SGPR, arrêtez les histoires. Il y a Eto'o avait pour, comment on appelle ça, argument à faire valoir le fait qu'il ait nommé un staff et que il peut fonctionner et il va fonctionner avec son staff. Cyril Tolo n'a point cessé de nous marteler que c'est le staff du ministre, enfin, du président de la République qui est valable et qui va travailler. Donc c'est une guerre de staff. Or, l'État a dépouillé le staff d'Eto'o. L'État a dépouillé un sélectionneur par intérim. On lui dit, mon gars, tu vas à Yoko, pour dire ça comme ça. Sélectionneur adjoint, Pagou, on dit, toi-même là, ça fait un moment, tu es trop resté à Yaoundé là, va à Yokadouma. Donc, Eto'o doit donc recommencer à nommer un nouveau sélectionneur par intérim et un adjoint. Le kiné même. Ouais, je pense que c'est je sais pas si c'est le kiné ou quelqu'un d'autre. Ouais, non, je pense qu'il y a un type, peut-être un kiné et tout. Il n'a pas son kiné. Il n'a pas le sélectionneur. Il n'a pas son adjoint. 3 personnes. Il fait comment? Il peut pas. Et ça, c'est la force de frappe de l'État. Donc, on lui dit que monsieur, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. En plus, il dit, tu traverses la route là. Tu ne reviens pas. Non, Bona, Joël, tu sais, il faut pas faire la science-fiction. Il faut venir avec des faits concrets. Il faut laisser la, parce que personne ne t'écoute même. Tu peux, parce qu'à un moment donné, même là, je vais même plus lire tes histoires, parce que il y a rien là. Oui, le préparateur physique, Pierre, que moi, le préparateur physique. Nous, on est dans les factuels. Laissez-nous la fiction, parce que vous, les Églisiens, vous êtes dans la fiction depuis le début de votre présidence de la FECAFOOT. Vous n'êtes que dans la fiction. Vous êtes dans les nuages. Nous, on est dans du concret. Le concret, c'est que Eto'o a nommé un staff.
Quand vous dites que la fédération n'est rien sans l'État, la fédération utilise le personnel de l'État, jusqu'au staff technique. Ils sont partis prendre des fonctionnaires. Tu prends des fonctionnaires pour faire le bras de fer avec la fonction publique. Les gars, soyez un peu intelligents. Soyez un peu intelligents. Parce que on a l'impression que vous pensez que la gestion humaine là, la gestion des hommes, c'est le poula qu'on a dans le football camerounais là, où il n'y a que des bandits là-bas, des voyous, des pédophiles, des machins, tout là, partout. Vous pensez que c'est ça? Tu n'as pas l'argent pour assurer ton fonctionnement à 100%. Tu dépends de l'État. L'État te donne l'argent. L'État te donne le personnel puisque tu ne formes pas les gens. La FECAFOOT n'a pas pour vocation de former les entraîneurs, les kinés et tout. Donc, la fédération va prendre à l'État. Donc, tu prends tout là-bas et tu fais le bras de fer. Parce que tu dis que tu as raison, parce que la FIFA a dit que machin, truc là, la convention a dit que, le décret a dit que tu vas là-bas, alors que tu n'as rien. Maintenant, l'État te dit que bon, tu es fort, non? Je reprends mon personnel. Ou alors, si mon personnel démissionne et va dans une précarité, parce que de toute façon, être membre d'un staff de l'équipe nationale du Cameroun, c'est une situation